président de la République salue en marge de sa visite de l'Expo Mauritanie 2026 les progrès enregistrés dans cette troisième édition par le secteur industriel en Mauritanie. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du développement du partenariat public-privé. La Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale examine 2 projets de loi relatifs à la vente judiciaire des navires et à l'enlèvement de leurs épaves. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a annoncé que conformément à un décret publié en date de ce jour, les personnes suivantes ont été nommées membres du Conseil de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. M. Ahmed Mohamed Salim Messoud, M. Baba Amadou Ndiaye, M. Sidi Abdallah Mohamed El-Mukhtar El-Bashir, M. Omar Mohamed Amin Lemesh, M. Mohamed Djay Sidati Mohamed El-Mahfouz et Mme Mariam Bilal Salem. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a exprimé sa satisfaction quant au niveau de progrès enregistré par le secteur industriel en Mauritanie, affirmant qu'il évolue à un rythme positif et qu'il dispose de perspectives d'avenir prometteuses. C'était à l'issue de sa visite de l'Expo Mauritanie 2026, organisée hier soir au complexe olympique de Nouakchott. Mohamed Khattab. Le président de la République a indiqué que les projets et produits présentés lors de cette édition traduisent une évolution notable par rapport aux précédentes, ce qui témoigne d'une prise de conscience croissante du secteur privé quant à l'importance de tirer profit des réformes gouvernementales visant à instaurer un environnement d'investissement attractif et des infrastructures adaptées. Le président de la République a souligné que le principal défi auquel faisait face le secteur industriel résidait dans le déficit en énergie électrique, précisant que le gouvernement a placé cette question parmi ses priorités et a déjà engagé des solutions concrètes. Dans ce cadre, 2 centrales électriques d'une capacité de 72 MW et de 225 à 230 MW sont en cours d'achèvement et devraient entrer en service au début de l'année prochaine, dont l'une dans le cadre d'un partenariat public-privé. Par ailleurs, les travaux d'une 3e centrale fonctionnant au gaz et de capacité similaire seront lancés avant la fin de l'année en cours. Il a affirmé que l'ensemble de ces projets contribuera à garantir l'approvisionnement énergétique nécessaire pour soutenir la croissance du secteur industriel et lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le développement national. Le président de la République a également indiqué que la centrale de 72 MW, dont le coût s'élève à 30 milliards d'ouguiyas anciennes, constitue le premier projet de ce type entièrement financé par le budget de l'État, évoquant également d'autres projets structurants, notamment celui de l'assainissement, dont le coût dépasse 70 milliards d'ouguiyas anciennes. Il a par ailleurs salué les efforts déployés pour renforcer les réseaux de transport d'électricité, en particulier le projet stratégique de transport d'énergie entre Nouakchott et Néma, considéré comme le plus important à l'échelle nationale, avec un financement dépassant 800 millions de dollars. En conclusion, le président de la République a salué le rôle croissant du secteur privé, réaffirmant l'engagement de l'État à poursuivre son soutien et son engagement. Il a appelé les acteurs économiques à mettre l'accent sur la qualité de la production, à contribuer à la formation et à l'emploi de la main-d'œuvre nationale, tout en tenant compte du pouvoir d'achat des citoyens. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a présidé hier soir au complexe du stade olympique de Nouakchott le lancement des activités de la 3e édition du Salon Expo Mauritanie 2026. Le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle du salon, dont les activités se poursuivront pendant 3 jours. Bokar Baylaba.
L'Expo Mauritanie constitue une plateforme pour présenter l'innovation et le développement des produits nationaux. Elle est une fenêtre stratégique pour renforcer la coopération et les partenariats commerciaux et promouvoir les produits et services nationaux, reflétant ainsi le dynamisme de l'économie nationale et l'engagement des parties prenantes. Autre objectif, mettre en lumière la contribution du secteur privé à la création de valeur ajoutée. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Roucheikh El Ghazouani, qui a coupé le ruban symbolique, marquant ainsi l'ouverture de l'expo. Autre moment fort, c'est ce tour d'horizon des pavillons effectué par le président de la République, marqué par des explications des exposants sur la nature des produits présentés et leur contribution dans leur domaine de spécialisation. L'importance première du salon est de démontrer que la Mauritanie n'est plus seulement une économie d'extraction. Le salon met aussi en lumière les entreprises qui transforment les ressources sur place, agroalimentaires, matériaux de construction, plastique, entre autres. En exposant des produits locaux de qualité, le patronat mauritanien encourage la substitution aux importations en enjeu de sécurité nationale. Ainsi, l'ampleur de la croissance rapide de cet important événement économique se matérialise cette année par la participation de 212 stands, dont 24 nouvelles unités industrielles. Pour rappel, la première édition de l'Expo Mauritanie comptait 74 stands seulement, puis 174 lors de la deuxième édition, pour atteindre aujourd'hui ce chiffre record de 212, traduisant ainsi un succès au-delà des attentes. Nous restons sur ce sujet de la troisième édition de Expo Mauritanie 2026 pour évoquer la visite effectuée par le ministre de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallah Oulouli, des différents pavillons d'exposition au complexe olympique, observant la présence des institutions et projets menés par des jeunes ainsi que la diversité de leur réalisation. Cette exposition constitue une plateforme d'échange et de développement de partenariat entre les différentes parties prenantes et les investisseurs. Elle vise également à mettre en lumière la contribution du secteur privé à la création de valeur ajoutée, à l'encouragement et des investissements productifs et à l'optimisation de l'utilisation des ressources nationales, soutenant ainsi le développement durable de la Mauritanie. À l'issue de cette visite, le ministre de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et de la Fonction publique a fait une déclaration dans laquelle il a souligné être honoré de faire une tournée des pavillons qui a retenu son attention sur 4 points, dont le premier est que l'organisation de l'exposition a reçu le soutien personnel du président de la République, ce qui dénote de son importance. Ensuite, qu'il est fier de constater que tant de projets sont dirigés par des jeunes et donc que cette exposition a été une occasion de présenter les innovations et les projets des jeunes. Troisième point, dit-il, l'entrée dans des secteurs complémentaires, donnant l'exemple de l'agriculture qui a évolué jusqu'à livrer des produits finis. Et le quatrième point qui porte sur l'emploi, l'agence Teshril, proposant l'adéquation des formations de jeunes aux besoins du marché du travail dans le cadre d'une approche publique-privée soutenant leur partenariat. Toujours au sujet de la troisième édition d'Expo Mauritanie, c'est un grand nombre d'entreprises et d'institutions nationales qui ont participé avec une remarquable diversité des produits et des secteurs d'activité présentés. Pokabailapa. Depuis hier, le complexe du stade olympique de Nouakchott s'est transformé en un véritable hub économique. Sous l'égide de l'Union nationale du patronat mauritanien, cette troisième édition confirme la montée en puissance du secteur privé mauritanien. Ainsi, 212 entreprises locales et internationales représentant l'industrie, l'agroalimentaire, le commerce, les services, l'artisanat, entre autres. Le salon ne se limite pas à une simple exposition de produits. C'est un espace de dialogue stratégique pour l'avenir économique de la Mauritanie. D'ailleurs, les témoignages des exposants sur la montée en puissance de l'Expo Mauritanie sont nombreux. Ils soulignent aussi dans leurs témoignages la diversité des exposants et la qualité des produits et savoir-faire mauritaniens. Ils mettent aussi en avant l'importance de cet événement qui offre, à n'en pas douter, une grande visibilité du savoir-faire mauritanien, incontournable dans la consolidation du rôle stratégique de l'entrepreneuriat national.
Expo Mauritanie 2026 ne se limite pas à une vitrine économique. Elle incarne aussi une vision sociale en intégrant des initiatives comme la formation et l'emploi des jeunes mauritaniens dans des secteurs stratégiques. Les exposants soulignent aussi la diversification de l'offre et la palette des entreprises locales présentant des solutions made in Mauritania. En somme, l'Expo Mauritanie n'est plus seulement une foire commerciale. C'est le baromètre de la confiance des investisseurs envers le climat des affaires en Mauritanie. Le salon démontre une volonté de diversification économique alors que le pays s'apprête à devenir un acteur majeur du gaz et de l'hydrogène vert. Le renforcement des entreprises nationales présentes au salon est crucial pour garantir une croissance inclusive. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, a présidé aujourd'hui à la primature une réunion du comité ministériel chargé du développement et du partenariat public-privé. Cette réunion avait pour objet d'approuver la sélection du lauréat potentiel du contrat de construction de la centrale électrique de 225 MW à Ndiago. Le comité a entendu une présentation technique et financière détaillée couvrant les différents aspects du projet et son impact attendu sur le renforcement du système national de production d'électricité. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, visant à développer les infrastructures énergétiques pour répondre aux besoins du développement économique et social, améliorer la qualité des services publics et accroître l'attractivité des investissements. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a chargé le comité technique de prendre en compte les observations du comité ministériel afin de garantir un partenariat équilibré et efficace. La commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale présidée plutôt par Mme Walam Tseydna Ali Mini, a examiné les deux projets de loi suivants. Un projet de loi autorisant la République islamique de Mauritanie à ratifier la Convention des Nations unies sur les effets internationaux de la vente judiciaire des navires, adopté le 7 décembre 2022. Un projet de loi autorisant la République islamique de Mauritanie à ratifier la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, adopté le 18 mai 2007. La Commission a également suivi une présentation de son Excellence le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Mokhtar Ould-Ahmed Bousseiv, qui a mis en avant les caractéristiques et les objectifs de chaque projet de loi. La commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par M. Ali Mamadou Khan, président de la commission, a examiné ce jeudi matin un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 035-2017 du 21 décembre 2017 portant création du Code des douanes. La commission a entendu un exposé présenté par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallah Suleiman Chersidia, ministre des Finances par intérim, dans lequel il a exposé les objectifs du projet de loi. La commission de contrôle de l'Assemblée nationale constituée à l'occasion de la réunion prévue hier jeudi pour l'élection de son nouveau bureau a tenu une séance de travail dans la salle 046. La réunion a été présidée par le député le plus âgé, M. Sow Abdallah, conformément aux procédures en vigueur dans de telles circonstances avant le lancement du processus d'élection du nouveau président. Au cours de la séance, la commission a élu Mme Aziza Juddou en qualité de présidente. Celle-ci a ensuite supervisé l'élection des autres membres du bureau, marquant une étape importante vers l'exercice effectif des missions de contrôle. Ainsi, la commission a achevé la mise en place de son bureau, ouvrant la voie à l'accomplissement de ses attributions conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous refermons ce journal avec la cérémonie de clôture de la 7e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran, organisé hier soir à Nouakchott par la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Beitallah Ould-Ahmed El Swad. C'est un compte-rendu de Habsalo.
À Nouakchott, le Saint-Coran était à l'honneur à l'occasion de la clôture de la 7e édition du concours de mémorisation réunissant de jeunes participants autour du livre sacré. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Organisé par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, ce concours s'est articulé autour de 3 catégories, dont la mémorisation complète du Coran selon la récitation Warsh, ainsi que d'autres modes de lecture et une catégorie destinée aux plus jeunes, portant sur au moins 5 parties du Coran. Dans son intervention, le secrétaire général a souligné que l'organisation de cet événement traduit la solidité des liens entre la Mauritanie et le Maroc, fondés sur une histoire commune, une unité de rites et de valeurs. Les intervenants ont également mis en avant l'importance de telles initiatives pour renforcer l'attachement des jeunes générations au livre saint, promouvoir les valeurs morales et préserver les sociétés face aux dérives. La cérémonie s'est achevée par la remise de prix aux lauréats dans une ambiance empreinte de solennité, consacrant l'excellence des participants engagés dans la mémorisation du Coran selon cette récitation et les autres lectures reconnues. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République salue en marge de sa visite de l'Expo Mauritanie 2026 les projets enregistrés dans cette 3e édition par le secteur industriel en Mauritanie. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du développement du partenariat public-privé. La Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale examine 2 projets de loi relatifs à la vente judiciaire des navires et à l'enlèvement de leur épave. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.